patriote de l'année. C'était ça de mes amis, tu sais. On va être nommé patriote de l'année. Là, je nommais les gens qui avaient été nommés dans le passé. Jean Parizeau, Arnaud André, Gilles Vigneault, Raymond Lévesque, Pierre Falardeau. Il dit, hi, ça descend cette année. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Est-ce que je suis bien content d'être là ce soir? Avec vous autres? Moi, je me suis dit, partout où ça parle d'indépendance, ça me tente d'être là. Je me suis dit, peut-être, à soir, ça va parler d'indépendance. Tu sais, moi aussi, j'ai été pas mal pris dans le dossier linguistique depuis un an ou deux à titre de porte-parole du mouvement Montréal français. Il y a une petite réflexion ou deux qui me sont venues, que j'ai écrites quand j'avais à faire un discours comme patriote de l'année. J'avais envie de partager ça avec vous ce soir. Parce que depuis un an ou deux, il y a beaucoup de questions de langue au Québec. La loi sur les écoles passerelles, études sur l'anglicisation de Montréal que Pierre a faite, langue d'affichage, débat sur le français au cégep, débat sur la pertinence d'enseignement intensif de l'anglais au primaire. Moi, j'ai toujours envie de lui dire, tente pas de faire du français intensif 5 minutes, tu vois. Bon, alors, on l'a vu aussi cette semaine, les cadres unilingues à Caisse de dépôt. On a vu aussi les juges unilingues à la Cour suprême, vérificateur général unilingue. Ça en fait pas mal. C'est à croire qu'au Québec, on fait rien que ça. Être confronté à notre fragilité, à notre précarité. On est constamment amené à se demander plus ou moins d'anglais, plus ou moins d'affiches en anglais, plus ou moins d'emplois en anglais, plus ou moins d'enseignement de l'anglais, plus ou moins de musique, de films, de services. Mais évidemment, le corollaire de toutes ces questions auxquelles on ne trouve jamais de réponse satisfaisante, c'est est-ce que c'est trop? Qu'est-ce qui est acceptable? Quelle concession est-ce qu'on doit faire pour respecter les droits de cette minorité historique? Quelle place, dans une société officiellement unilingue française, est-ce qu'on doit laisser à une langue que cette minorité partage avec 350 millions de voisins américains? L'avenir de nos enfants, on entend ça souvent sur les blogs, sur Internet. Est-ce qu'ils vont manquer quelque chose s'ils ne deviennent pas bilingues à 3 ans? Mais non, encore pire! Est-ce qu'on est dépassé de s'accrocher à une culture mondialement si insignifiante? Est-ce que c'est un combat d'ancien temps? Non! Puis dans le fond, ça on l'entend souvent, ça dit. Dans le fond, là, pourquoi pas une seule langue mondiale? Non mais, moi je pense que toutes ces questions-là seraient parfaitement légitimes si on se les posait vraiment. Si elles faisaient partie d'un débat normal, dans une société normale. Si c'était de notre plein gré qu'on invitait cette culture millénaire à interagir avec la nôtre dans le cadre d'un enrichissement mutuel. Si on le décidait vraiment, comme ils font en France. En France, ils font ça, ils décident d'avoir des parkings, des week-ends. Ils ont une culture forte, ils ne se sentent pas menacés, ils le font. C'est un échange normal. Les autres, ça va bien. Mais nous autres, ce qui rend ce débat interminable, c'est que ces questions, on ne se les pose pas. Elles nous sont imposées. Par qui? Par nous-mêmes. Par ce petit mouton intérieur qui bêle quelque part au fond de notre inconscient collectif. Depuis 50 ans, là, le Québec a évolué, hein, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, culturellement et financièrement. On est passé d'un état de colonisé à un état de presque nation sans complexe. Il est loin le temps où nos créateurs devaient aller se faire reconnaître en Europe pour que l'on comprenne leur valeur. Félix Leclerc, là, il est allé se faire applaudir en France avant qu'on le comprenne ici, son génie. Aujourd'hui, c'est le contraire. Robert Lepage, Denis Arcand, Denis Villeneuve,
Wajdi Mouawad, Céline Dion, les artistes du Cirque du Soleil ont tous commencé par être acclamés par nous, par notre sensibilité, par notre regard, avant de partir en tant qu'artiste complètement et authentiquement québécois, conquérir le monde. C'est fini le temps. On n'a plus de complexe. Culturellement, on n'a plus de complexe. C'est terminé, ça. Dans le domaine de l'argent, on va en parler aussi. Ça, on a tellement parlé, c'est un cliché. Nos ancêtres, porteurs d'eau, qui ne comprennent rien à l'argent. Et pourtant, une ou deux générations d'éducation obligatoire ont créé des géants comme Bombardier, Québécois, SNC-Lavalin. Quoi qu'on puisse penser de ces géants, ils sont bien de chez nous. Mais, linguistiquement, on dirait qu'on est resté profondément colonisé. Linguistiquement, on est resté des porteurs d'eau. Il est resté, je pense, quelque part, au fond du cerveau de chaque Québécois, un perdant de la bataille des plaines. Un vaincu du soulèvement des patriotes. Un homme, inconsciemment, mais très profondément convaincu que sa langue est une sous-langue par rapport à celle du maître historique. Il y a, je pense, loin, bien loin, là, en arrière ici, là, dans le fond de notre subconscient, là, une conviction que le parlant anglais est supérieur au parlant français. Que l'anglais, c'est comme, on dirait que c'est comme encore la langue du gagnant, puis que les Québécois sentent encore un intérêt à s'en approcher ou à se l'approprier. Qui n'a pas vécu cette situation-là, hein? Où on est 4-5 francophones dans une fête, une réunion, il y a un anglophone qui débarque. Un! Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se m'a parlé en anglais. Aujourd'hui, là, en 2011, 35 ans après la loi 101, après des dizaines de campagnes de sensibilisation, 2 référendums, 2, où les plus grands ténors de la cause nous ont abreuvés de leur discours pour nous rendre fiers de ce qu'on est. Après des hommes comme René Lévesque, Bourgault, Parizeau, Gérald Godin, Chartrand, Miron, Lorrain, ils ont consacré leur vie à nous faire comprendre qu'on est une nation égale à toutes les nations du monde. Hey, après que des artistes comme Vigneault, Deschamps, Pauline Julien, Raymond Lévesque, Félix Leclerc, ils ont usé leur talent pour nous enlever nos complexes. Après tout ça, qu'est-ce qui peut bien justifier une telle attitude? Qu'est-ce qui peut bien expliquer une telle soumission? Un tel mépris de soi? Rien. Rien, sinon qu'après toutes ces luttes et tous ces combats, les Anglais imposent encore le respect. Moi, je pense qu'il y a, quand un Anglo rencontre un Franco, là, probablement inscrit dans l'ADN de toutes les rencontres passées, une acceptation réciproque et tacite de la soumission de l'un face à l'autre. Linguistiquement, là, ça se passe comme si c'était encore eux les patrons et nous les employés. Eux les possédants et nous les possédés. Comment on peut faire pour se débarrasser de ça? Je sais pas. Attends, c'est à la fin, ça. C'est le punch! Non mais, comment on peut faire pour se débarrasser de ce petit mouton qui bêle à l'apparition de son maître? Comment faire pour que le petit mouton intérieur qu'on a tous, se débarrasse de la culpabilité qu'il sent à l'idée de demander de se faire servir en français partout, tout le temps? Non mais, comment on peut faire? Hein? Pour faire taire le petit mouton quand il nous crie « Oh non, mais moi je pense qu'on devrait les payer pour qu'ils mettent leurs affiches en français. » C'est en prison qu'il devrait aller. Ou encore pire, on a entendu celle-là, hein? Tu sais, les patrons de la caisse de dépôt, là, les joueurs du Canadien, là,
Hein, ils font des affaires avec le monde entier. C'est les meilleurs de leur profession. On peut pas lui demander en plus de parler notre langue. Des fois, là, le petit mouton, là, il devient carrément vicieux. Hein, il se fait le porte-parole d'une espèce de nouvelle élite là, qui est fière de posséder un outil qui lui sert dans le fond qu'à faire du commerce. Ça, on l'a entendu aussi dans les nouvelles cette semaine. Tu sais, aujourd'hui, il faut être ouvert sur le monde. L'anglais, c'est mondial. Ils font chier, moi, mondial. Je comprends rien quand ils parlent de ça. C'est quoi mondial? C'est la liberté de voyager partout dans le monde. Être capable de parler avec une fille sur Facebook en Australie. Ça veut dire quoi, ça, mondial? Comme si on était dans une prison et qu'on était fermé, qu'on n'avait pas les contacts possibles avec tout l'univers. Je comprends pas ce que ça veut dire. Moi, pour moi, mondial, là, ça veut dire être là où les enjeux, les vrais gros enjeux du monde se décident. En ce moment, là, on a un bon exemple. À Durban, en Afrique du Sud, là, au Canada, là, Stephen Harper, ils ne savent pas trop s'ils vont prolonger Kyoto. Une journée, ils disent oui, l'autre journée, ils disent non. Mais peu importe, pendant que nos comiques sont assis sur leur cul à se dire mondial, là, donc on n'est pas dans les endroits où les décisions se prennent. Si un jour je le croise, le petit mouton, dans un des raccoins de mon subconscient, on va le regarder dans les yeux, là, je vais lui rappeler qu'on ne peut pas être ouvert si on n'a pas de fenêtre. On ne peut pas être mondial à partir de nulle part. Que pour échanger, il faut exister. Que tu ne peux pas partager ce que tu ne possèdes pas. Que perdre notre langue, ça s'appelle pas la mondialisation, c'est une catastrophe. Pour nous, mais aussi pour toute l'humanité. Le problème, c'est que même si j'ai dit ça, parce qu'on passe notre temps à dire ça partout au Québec, il va pas comprendre le petit mouton. Il ne va pas comprendre. Moi, je pense qu'il est sincèrement temps de tuer le mouton. Je pense, sincèrement, que pour régler durablement le problème du français au Québec, il y a une solution. Il fallait l'indépendance du Québec! Merci!